Bon, Perrin, c'est bien, on le rappelle bien que tu es un journaliste très très brillant. Souviens-toi du plateau que nous avons eu avec Makosso, Coliné Makosso sur Télé Congo. Souviens-toi, c'était un très bon plateau. Mettons ici, ce qu'il faut, c'est que la question qu'on se pose, est-ce que nous jouons vraiment notre rôle Rôle. dans la démocratie? C'est ça la question. Est-ce que pendant le référendum 2015, je crois, est-ce que les médias congolais ont joué leur rôle? Est-ce qu'aujourd'hui, avec l'installation de nouvelles institutions, est-ce que les médias congolais jouent un rôle? Est-ce que dans ce que nous parlons de la privation de liberté d'expression, est-ce que les médias congolais jouent leur rôle? Est-ce qu'aujourd'hui, la population congolaise peut être fière de leurs médias, de leurs journalistes? La réponse est non, c'est clair. Pourquoi est-ce que les Congolais, pour la plupart, préfèrent suivre Bokilo, préfèrent suivre Brazia News et d'autres médias sur les réseaux sociaux que de suivre nos chaînes traditionnelles? Pourquoi est-ce qu'il y a cette préférence? Parce qu'à un moment, l'on a déjà constaté qu'avec nos médias, nous ne donnons pas soit une vraie ou une information complète. Soit nous nous contentons des faits qu'on nous présente par certaines autorités. Il a parlé de fameux puits de Delta qui a été diffusé sur Vox TV. Donc, Vox TV, à ce niveau, se contente de l'information qui lui a été servie sur la table. Voilà. Par manque de moyens d'aller vérifier, normalement, on met les informations au conditionnel parce qu'on n'a pas, soit on n'est pas sûr de ces éléments, de ce qu'on nous a servi, ou encore on n'a pas pu avoir accès aux sources d'information, on reste au conditionnel. Moi, je ne voudrais pas rentrer dans le débat d'école, il faut définir ce que c'est que le journalisme, qu'est-ce qu'on... Non, en réalité pas. Cette absence même, cette démission totale des journalistes permet aujourd'hui aux gens comme des Bokilo aujourd'hui d'avoir une visibilité au niveau national parce que le journaliste ne joue plus son rôle. Il se dit, les réseaux sociaux, c'est bien. Est-il journaliste? Il dit non. Est-ce que respecte-t-il les codes de traitement d'information? Diffuser pour diffuser, c'est bien, mais il faut qu'il tienne compte que soit il est partisan d'un camp, il joue son rôle sur sa page, soit il est là, il est un informateur. S'il est un informateur, il doit tenir compte de l'équilibre des choses. Mais si c'est un partisan qui vient pour la promotion d'un parti ou d'un homme, il est libre de le faire parce que aujourd'hui les réseaux sociaux nous permettent, nous donnent cette liberté. Mais dans les pays sérieux, même au Congo, il y a toute une architecture juridique qui se met au fur et à mesure en place pour essayer de cadrer, on va dire ça, ce secteur, on va dire, du numérique. Il y a une batterie de lois qui se met en place actuellement par le gouvernement congolais qui se met en place pour essayer de mettre de l'ordre dans tout ce qui utilise aujourd'hui les réseaux sociaux, soit pour donner l'information, donc en ce qui concerne les journalistes, bien sûr, et même les citoyens congolais. Donc, moi, ce que je pense, c'est qu'il faut se questionner, est-ce que, avec l'arrivée des nouvelles technologies, est-ce que les journalistes s'en servent réellement pour consolider la démocratie? Est-ce que les journalistes congolais se servent réellement des réseaux sociaux? Il prend l'exemple de Télé Congo. Moi, je n'ai pas jamais vu Télé Congo faire un direct sur Facebook. Je vois d'autres chaînes le faire. Je n'ai jamais vu un compte WhatsApp de Facebook qui interagit avec la population. Je n'ai jamais vu. Télé Congo a un site qui diffuse les informations en différé. C'est-à-dire qu'apparemment 30 minutes après ou 15 minutes ou une heure après. Donc quand je parle, ça rime à la nouvelle technologie, c'est comme l'exemple où même sur ton téléphone, tu as une application de TV5, tu as une application de France 24 et qui t'envoie en temps réel les informations. Mais Télé Congo aujourd'hui ne peut pas se targuer d'avoir, on va dire ça, d'être arrimé à la nouvelle technologie, d'être sur les réseaux sociaux. Non, Bokilo se trompe largement. Comme quelqu'un l'a dit, il confond les vidéos qui sont téléchargées sur YouTube à un live. Il n'y a rien à voir. Donc, revenons sur ce débat pour voir exactement qu'est-ce que nous pouvons faire. Nous sommes d'accord, moi personnellement, je suis d'accord que le journaliste ne joue pas encore le rôle qu'il faut dans la consolidation de la démocratie au Congo. Je l'ai encore dit que nous avons des pesanteurs que nous subissons au quotidien parce que à un moment, vous êtes bloqué parce que vous n'avez pas de moyens. Bokilo pense qu'un journaliste, sans véhicule, peut se retrouver, par exemple, à Ifondo. Comment il peut aller à Ifondo s'il ne peut pas payer son billet d'avion? Comment il peut aller, par exemple, même là, dans le Kwilu, à Luango, s'il ne peut pas avoir un moyen roulant des moyens qu'il faut? Combien gagne un journaliste congolais pour qu'il soit libre d'exercer ce métier?
C'est cela le problème quand on parle de moyens. Le journaliste, contrairement à ce qu'il pense, ne peut pas aller dans les bureaux en bureau, aller quémander de l'argent pour son exercice. C'est interdit par le métier. Le journaliste ne peut pas aller voir un ministre pour dire « moi, je vais traiter telle information, j'ai besoin d'argent pour aller à tel endroit ». Il ne peut pas le faire. En ce moment, il cesse d'être libre. Lui, c'est ce qu'il fait. Mais personnellement, je ne peux pas le faire, même si j'ai des amis qui sont dans le monde politique, qui sont au pouvoir ou qui sont où, je ne peux pas me permettre de tronquer mon métier avec ce que lui pense. Je ne peux pas le faire. En ce moment-là, je cesse d'être impartial. Mes amitiés avec ces hommes-là ne m'empêchent pas d'être libre dans mon expression, ne m'empêchent pas d'être objectif dans ce que je fais. Je parle, certains me suivent aujourd'hui, peuvent le témoigner. Je n'ai jamais voulu, on va dire, sacrifier mon métier pour. Je sais faire cette différence. Excusez-moi de parler de moi. Aujourd'hui, ce qu'il faut retenir, c'est que nous avons des pesanteurs qui nous empêchent d'évoluer. Je reviens, j'insiste là-dessus, parce que on ne peut pas, ce que dit Perrin tout à l'heure, je ne sais pas ce que c'est qu'un journaliste engagé. Déjà, le journaliste, par son essence, c'est un homme engagé. Le fait que tu acceptes ce métier, tu t'engages déjà pour une cause. La cause, on va dire, les causes sont connues. Les causes sont connues. Les raisons d'être journaliste sont connues. Est-ce qu'en traitant les formations, en s'engageant pour une cause, est-ce que Perrin tient compte des principes qui nous guident? Est-ce que Perrin tient compte des règles qui nous guident aujourd'hui? Parce que l'information pour l'information cesse d'être journalistique. C'est cela le problème. L'engagement pour l'engagement, parce que je suis contre un tel, je dois dénoncer. Quand il parle qu'il faut libérer le Congo, je ne sais pas sur quel plan. Parce qu'en tant que journaliste engagé, libérer le Congo veut dire que je pense qu'il doit être clair sur ce point. C'est là où je pense que nous nous détournons de nos missions. C'est tout le péché. L'exemple de Perrin, c'est l'exemple des journalistes qui se sont détournés de métier, soit parce qu'ils sont totalement frustrés par ce qui se passe, soit ils ont choisi carrément de jouer à un double jeu en utilisant le métier. On ne peut pas être un journaliste engagé dans le sens où il dit que moi, je veux libérer mon pays, mais en quoi faisant? Parce que si on est journaliste libéré, ça veut dire quoi? Apporter de la vraie information auprès de la population, apporter de la lumière auprès de la population qui aujourd'hui est ignorante de beaucoup de choses. C'est cela en fait. Mais ce n'est pas passer tout son temps à dire qu'un tel, il est mauvais, à dire que Brice Deco, c'est un voleur. Oui, ce sont des faits, mais qu'est-ce qu'il lui apporte comme solution? Est-ce qu'en le disant, lui, croit vraiment avoir atteint son objectif, celui, par exemple, d'éclairer la lanterne de population, de réveiller la conscience des populations? Donc, moi, je pense qu'à un moment, il faut que nous fassions notre métier selon les règles de l'art, en évitant d'accuser qui que ce soit, quoi que ce soit, d'être d'abord à l'origine de nos peurs, d'être à l'origine de nos manquements. Voilà, ce qu'on peut reprocher aujourd'hui à l'État congolais, c'est le fait qu'on n'a pas une école de journalistes Congo capable de former les journalistes pour leur donner la liberté et la connaissance. Il faut reprocher à ce pouvoir aujourd'hui de ne pas subventionner les médias, surtout les médias privés qui n'ont pas, même Télé Congo n'a pas d'argent pour tourner un documentaire. Télé Congo n'a pas l'argent pour aller au fond du Congo pour réaliser un reportage. Chez moi, avec vous là-bas, chez moi, Télé Congo est incapable d'aller à là-bas. Voilà. Télé Congo aujourd'hui n'a pas de moyens qu'il faut de faire en temps réel. Je parlais tout à l'heure des directs, même sur les 12 départements quand il y a un événement. Je prends le cas du 15 août, par exemple. Télé Congo devait être capable de nous mettre soit en duplex, voilà les événements qui se passent à l'intérieur du Congo. Voilà, même à l'extérieur, une chaîne nationale comme le Congo n'est pas capable de couvrir même un événement à l'Élysée, alors que nous avons une ambassade en France. Télé Congo n'a pas de correspondant à Londres ni aux États-Unis, mais on est quand même une chaîne qui est suivie au niveau international. Télé Congo, aujourd'hui, ne peut pas avoir même des correspondants à Kinshasa ou en Centrafrique. On est obligé de se contenter des informations sur les réseaux sociaux. Mais on ne peut pas être une chaîne indépendante, une chaîne forte, si on n'a pas de moyens. C'est là où Bokilo doit comprendre que le manque des moyens fragilise aussi la presse. Mais qui devrait doter Télé Congo des moyens ou la presse des moyens, c'est l'État aujourd'hui qui est au-dessus de tout, qui devait faire la répartition des choses pour que les médias soient totalement libres et essayer de dépolitiser les médias pour que les journalistes soient totalement libres d'exercer leur métier. D'accord. Fortuna, je voulais quand même revenir sur ce que tu as dit sur le gouvernement. Reste. C'est-à-dire que tu as dit le gouvernement en ce moment, je parle des réseaux sociaux, le gouvernement est en train de prendre toute une batterie de mesures pour cerner, un peu encadrer les réseaux sociaux pour éviter les dérives. Mais non, ce n'est pas celle-là la solution, cher.
Ce n'est pas celle-là. C'est-à-dire que même toute cette batterie de mesures que le gouvernement tente de prendre, peut-être, ça peut s'expliquer, mais s'ils ne le font pas dans le bon sens, ça ne se fait pas dans le bon sens. Ce n'est pas dans l'intérêt de protéger même soit des personnes, sauf pour protéger le pouvoir. Nous le savons très bien ce qui s'est passé en 2016 lorsque, pendant les élections présidentielles, l'Internet a été coupé. Là, il n'y avait rien, il n'y avait aucun danger. Pourquoi je le dis? Aujourd'hui, il faut reconnaître que les journalistes sont dépassés. Aujourd'hui, ce que nous vivons en direct, je pense que je suis M. Ducrot, comme l'a dit, je ne suis pas journaliste, ni de formation, ni de quoi que ce soit, rien du tout. J'ai un autre métier, d'ailleurs, ça n'a rien à voir. Et si aujourd'hui, nous prenons le temps d'occuper cet espace, parce que cet espace est vide, personne n'occupe cet espace. Ce que devait faire Télécongo est incapable de faire ce travail, nous sommes dans l'obligation de le faire. C'est ce qui s'est passé avec le piratage. Sarkozy a voulu prendre des mesures pour interdire les pilotes et les piratages, pour cerner un peu la duplication des DVD, de la musique. Mais ils n'ont pas pu suivre. Parce que tellement que les nouvelles technologies, chaque fois qu'ils prenaient le temps qu'ils votent, alors que les choses avançaient, les gens pouvaient télécharger et graver la musique en ligne. Voilà, c'est ça le problème. Et aujourd'hui, on n'en parle même plus. On n'en parle même plus. C'est ça le problème avec les journalistes. Le fait de décrier que les réseaux sociaux ont pris le relais, que ce ne sont pas des journalistes qui déversent tout et n'importe quoi, c'est à vous de vous adapter. Il faudrait que vous vous adaptiez sur les nouvelles technologies et que l'État prenne conscience que non, les réseaux sociaux aujourd'hui sont incontournables. Voilà, c'est surtout ça. Parce que prendre des mesures qui serviront à quoi? Pour qu'en 2021, s'il y a des élections, on coupe Internet? Oui, mais Brice Deco, je suis de tout point d'accord avec toi. Parce que la décision de l'homme politique est d'abord pour ses intérêts personnels, pour ses intérêts, on va dire ça. La décision de mettre en place ces batteries de lois, c'est d'abord pour l'homme politique, c'est pas pour l'intérêt général. Mais voilà. Après, il faut savoir il faut aussi savoir, faut pas ignorer que nous aussi en tant que citoyens, nous sommes exposés tous. On a vu à un moment comment certains compatriotes au niveau du Congo ont lynché d'autres compatriotes qui sont au niveau international, surtout de la diaspora, lynchent au quotidien des citoyens qui sont ici jusqu'à toucher leur famille. Pour nous protéger contre ces pratiques, parce que les gens qui créent de faux comptes Facebook, ou les gens qui croient qu'il est en Occident, très loin du Congo, qu'on ne peut pas l'arrêter à un moment, parce qu'il peut se permettre de tout dire, d'insulter les autres, de parler de leur famille, de diffuser parfois des images qui sont contraires à la réalité, de monter certaines scènes, à un moment, je crois qu'il faut arrêter cela, parce que si nous continuons à croire que l'espace que nous donne Facebook aujourd'hui doit nous servir à diffuser n'importe quoi, à propager n'importe quoi, en ce moment, on cesse d'être une société organisée. Donc, il faut que chacun prenne conscience qu'à un moment, je suis sur Facebook, oui, mais qu'est-ce que je dois diffuser réellement? Pour faire le matalana, permettez-moi l'expression, est-ce que c'est pour jouer, comment on dit ça, à l'événementiel, j'en parlais tout à l'heure, il faut diffuser n'importe quoi? Non. À un moment, il faut donc mettre certaines limites, peut-être pas à cette liberté, mais ramener les citoyens à comprendre que nous devons utiliser ces instruments à bon escient, pas pour vouloir détruire pour détruire, pas pouvoir dénoncer pour dénoncer, mais à un moment, il faut savoir s'en servir. Et toi, tu es un exemple, tu lis tout le temps la presse, tu vois ce que se raconte sur les réseaux sociaux, nos amis qui sont en France, qui sont un peu partout. Tout ce qu'ils disent sur le pays n'est pas toujours vrai. Tout ce qu'ils disent sur certains citoyens qui sont au Congo n'est pas toujours vrai. Mais comment faire aujourd'hui pour que certains investigateurs mal intentionnés essaient un peu de respecter. C'est pour cela que les journalistes aujourd'hui ont du mal, les journalistes aujourd'hui ont du mal à s'adapter parce qu'on ne sait pas dans cet océan des réseaux sociaux par où commencer. Par où commencer, les journalistes, lui, il est envahi par Bokilo, il est envahi par d'autres qui tous les jours sont avec ces autorités, ils sont à gauche et à droite, diffusent des informations parfois qui ne sont pas réelles, diffusent des informations de propagande juste pour promouvoir telle ou telle personne, mais le journaliste n'a pas de moyens pour avoir accès et confirmer. Qu'est-ce qu'il fait? Il est limité. C'est pour cela qu'aujourd'hui, le plus grand danger qui guette les journalistes au XXIe siècle,
c'est la poussée en puissance des réseaux sociaux. Tant qu'on n'a pas de moyens pour vouloir se mettre même des informations. Bon. Je vois que notre ami Ngolani est beaucoup sollicité en ce moment et qui permettait un peu de couper un peu sa connexion. Bon, voilà. Donc, il était un peu beaucoup sollicité, notre ami Ngolani. Bon, Pamphile Okanza. Pamphile Okanza, qui n'a jamais intervenu, comment on appelle ça, dans le 17h dimanche. Nous lui accordons la parole s'il a un mot à nous dire. Voilà. Pamphile Okanza, tu as la main, puisque tu as fait la demande. Sinon, on va prendre, parce que là, la liste, elle est longue. Oui, mais Sir Makoso doit être connecté. C'est vous qui êtes en ligne. Je ne vois pas sa demande, donc je ne peux pas le prendre. Donc, on va repartir parce que il est où? Il faut que je le retire. Et voilà. Il faut que je retire pour voir si je peux avoir accès à Serge. J'ai pu montrer à Sir. Il va arriver. Ah, d'accord. Il arrive. Ok, bon, Maître Pierre, tu as la main. Voilà. Oh, ah bah, Télé Congo, ah voilà. Alors là, vous qui cherchez Télé Congo, Télé Congo en direct, les amis, vous ne serez pas surpris. Hein? Voilà, bon, on y va, Maître Pierre, on y va. Voilà. Bonjour Brice et merci pour la parole. J'ai suivi toutes les interventions. Oui. Je salue en passant tous les intervenants en disant que Christian Perrin a fait une très belle ou fait des très bonnes interventions. Bon, Ronin Golali commence un peu à s'embrouiller. Je ne sais pas si c'est la peur. Si c'est la peur. Tu peux continuer, je vais prendre le chargeur. Hein. Tu peux continuer, je vais prendre le chargeur. Vas-y. Oui, reçoit-il des coups de fil d'intimidation? Je n'en sais rien. Et bon, et puis il y a Edgar Bokilo aujourd'hui qui est complètement pas en forme par rapport aux jours précédents, aux interventions précédentes. Alors, oui, non, je ne suis pas juge, je donne mon opinion sur les interventions que j'ai suivies. Je suis libre de le faire. Comme Ngakamabe aussi est libre de faire, de donner son point de vue. Ça, c'est mon point de vue, je suis libre, et toi, tu n'es pas le censeur de ma pensée ou de mon intervention. Là aussi, il faut qu'on soit clair là-dessus. Alors, moi, mon intervention, c'est d'abord en parlant du rôle des médias dans les démocraties. Il faut déjà tout de suite avoir à l'esprit que le sujet risque d'avoir des accointances avec le monde politique. Ou bien, peut-être pas risque, mais par essence, parler de démocratie, c'est toucher au mode de gouvernement d'une société. Et lorsqu'on parlera, on dira les médias, le rôle des médias dans une démocratie, le sujet est purement politique. Le sujet est purement politique. Et je vais rebondir sur ce que disait Christian Perrin en disant qu'aujourd'hui, les médias sont devenus quasiment un deuxième pouvoir, pour ne pas dire le premier, dans les démocraties affirmées. C'est-à-dire que c'est les médias qui font le filtre aujourd'hui des acteurs politiques. Lorsque vous ne passez pas par les mailles des médias, c'est très difficile que vous ayez le pouvoir dans n'importe quelle société aujourd'hui. Je parle des sociétés nanties de cette culture démocratique. Et dans le cas du Congo, il y a un problème. Un problème de moi, je parlerai de professionnalisme d'abord des journalistes. Il y a deux aspects. Le professionnalisme des journalistes et ensuite, il y a un problème, c'est celui de l'implication de l'État dans la libéralisation de ce métier-là. Moi, je pense que l'État congolais ne donne pas assez de moyens ou n'a pas mis en place. Mais c'est déjà ça le problème. Lorsqu'on dit démocratie, Brice, démocratie naissante, depuis 2091 à nos jours, ça nous fait combien d'années? Plus de 2 décennies, nous continuons de parler de démocratie naissante. Et cette démocratie naissante n'évolue pas. La démocratie
naissantes n'évoluent pas. Il dit le sujet n'est pas forcément politique. Oui, le rôle des médias dans une démocratie, c'est un sujet purement politique. Je dis politique pourquoi? Parce que la démocratie, déjà, en elle-même, la démocratie, c'est un aspect purement politique. C'est un facteur politique, la démocratie. C'est le mode de gouvernance d'une société. Et donc, j'arrive là, aller prendre le PC. J'arrive, doucement. Alors, excusez-moi. Donc, je disais que parler des rôles des médias en démocratie, c'est toucher le politique, le cœur même du politique d'une société. Parce que, aujourd'hui, je venais de le dire, le Congo-Brazzaville a un problème avec la libéralisation de ce métier qu'est le journalisme, ou les médias, grosso modo. En France, ici, lorsqu'on a mis en place, lorsqu'on a voulu libéraliser ce métier, il y a eu des mesures fiscales d'accompagnement. Les maisons de presse ne payent pas les impôts au même titre qu'une société ordinaire. Donc, ils ont un régime fiscal qui leur permet d'avoir un souffle, un soulagement, un souffle de soulagement pour pouvoir financer leurs activités. Et le but était quoi? Nous allons leur accorder des niches fiscales à condition que l'information soit distribuée quasiment gratuitement. C'est-à-dire qu'il ne faudrait pas que les articles de presse écrits soient chers. Et ça, c'est pour aider les journalistes à avancer dans leur métier. Mais dans le cas du Congo, je me suis posé la question, combien gagne un journaliste au Congo? Si le journaliste n'est pas bien payé, s'il n'est pas bien payé, comment voulez-vous qu'il arrive à être objectif ou impartial si en face de lui, il a quelqu'un qui a des millions, qui a beaucoup d'argent? Donc, il faut revoir, moi je pense, pour l'État congolais, si nous voulons continuer, à moins qu'on ait l'intention de vouloir garder le statu quo de démocratie naissante, ou de démocratie en gestation, mais si nous voulons enraciner la démocratie en nous, il faut que le gouvernement libère les moyens financiers aux journalistes par des mesures fiscales, par exemple, d'encouragement ou par des subventions. Et lorsque j'entends dire que les journalistes de chaînes, par exemple, de chaînes nationales, sont forcément tenus de faire la ligne éditorialiste du pouvoir, ce n'est tout à fait pas vrai. Parce que même les magistrats qui ont au-dessus d'eux un conseil supérieur de la magistrature géré quasiment par le gouvernement est censé être impartial. Et donc, même le journalisme qui travaille pour une chaîne nationale ou pour une chaîne privée est censé jouir de son impartialité, jouir de son autonomie d'action. Ce n'est pas parce que vous êtes journaliste auprès d'une chaîne nationale que vous devez tout de suite faire le filtre, n'est pas dire ce qui est contre le pouvoir ou dire ce qui est contre le pouvoir. C'est tout à fait faux. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Donc, un journaliste, qu'il soit embauché ou qu'il soit salarié d'une chaîne nationale ou d'une chaîne privée, doit jouir de son autonomie. Et moi, je suis contre l'idée de corporatisme. Pourquoi une corporation poserait problème? Déjà, on ne sait pas. L'idée de la corporation, c'est limiter l'action des corporatistes, de ceux qui adhèrent à la corporation. Or, le journaliste est censé être un métier libéral. Est censé être un métier libéral. La liberté de la pensée pour éviter qu'il y ait des contraintes de la corporation. On a supprimé les corporations en France parce que les corporations pesaient sur la liberté d'action, par exemple, des salariés. Donc, du coup, au lieu de parler de corporation qui serait complètement une organisation très limitée, avec des contraintes qui pèseraient davantage sur les journalistes, moi, je proposerais des syndicats des journalistes ou d'autres formes d'organisation de défense et non des corporations. Parce qu'une corporation est créée par la loi, or le journalisme tient sa liberté de la Constitution, doit tenir sa liberté de la Constitution et non d'une loi. C'est complètement réduire la marge de manœuvre des journalistes. Par une corporation, c'est réduire la marge de manœuvre des journalistes. Les journalistes tiennent leur liberté par un principe constitutionnel et mettre en place une corporation qui, elle, ne peut être décrétée que par une loi, c'est réduire, je répète, l'action des journalistes.
on a supprimé, lisez pourquoi on a supprimé les corporations en France, vous vous rendrez bien compte, la Constitution est une loi. Serge, on ne va pas faire ce débat, je ne rentre pas dans le débat. Une Constitution est au-dessus de la loi. L'avantage de la Constitution, c'est qu'on ne peut pas supprimer facilement ce qu'elle acquis par la Constitution. Mais une loi, on peut balayer facilement une loi. Donc, dans une société démocratique, la Constitution doit garantir la liberté des journalistes et de tout le monde. Ce n'est pas une simple loi. C'est ce que je voulais dire. Maître Pierre, tu parles du Congo ou bien tu parles de la France? Parce que tout ce que tu viens de nous dire là, parce que tu sais, ce n'est pas pour rien. Ce n'est pas pour rien, j'ai choisi quand même, les mots ont été choisis dans nos démocraties naissantes. Alors, donc, lorsque toi tu prends l'exemple... Brice Landry, faisons ce que j'étais en train de dire tout à l'heure. À moins que nous nous figeons au statu quo, démocratie naissante ou je ne sais pas comment, une démocratie doit respirer, doit évoluer. Je suis étonné. De la même manière que nous traitons notre démocratie, c'est de la même manière que nous traitons autre chose. J'ai vu, excusez-moi pour faire ce paramètre, pour faire une petite parenthèse, j'ai vu le campus que je fréquentais de l'université Mariam Wabi. Aujourd'hui, quand je revois les images du campus, il est plus vieux, plus dégradé que le campus que j'ai connu moi hier. Voyez-vous que hier c'était mieux, aujourd'hui c'est mauvais. Donc, la démocratie, si nous pensons que nous sommes encore des démocraties en gesticulation, je ne sais comment, et que nous gardons le statu quo pour ne pas les faire évoluer, c'est un danger. Il faut faire évoluer les choses. Et en faisant évoluer les choses, il faut copier aussi ailleurs. Ailleurs, qu'est-ce qu'on a fait? On a favorisé, je l'ai dit, il y a des mesures fiscales d'accompagnement aux journalistes. Il y a des mesures fiscales d'accompagnement aux médias. Ok, très bien. Les médias bénéficient. Très bien. Brice, si l'indice, excusez-moi, pourquoi ils rasent les murs des ministères ou des directions? Eh bien, c'est parce qu'ils ont un maigre salaire. Ils ont un maigre salaire. Et aujourd'hui, celui qui veut, par exemple, mettre en place une maison de presse au Congo, vous avez peur parce qu'après, il y aura des coupes, il y aura tout un matraquage fiscal sur vous. Vous n'allez pas avoir la motivation de le faire. Or, si vous savez que en mettant en place une telle structure, je bénéficierai par exemple d'un crédit d'impôt, vous verrez que la libéralisation de ce métier va se faire sans problème. C'est-à-dire que le gouvernement refuse d'accompagner le métier, ce métier qui est noble et profitable pour une démocratie. Parce que si les journalistes ne vous révèlent pas vos insuffisances, et si le peuple qui n'est pas informé, qui n'est pas éveillé, du coup, qu'est-ce qui va se passer? Parce que le rôle d'abord des médias, c'est de jouer, c'est un médium. D'accord. Oh. Oui. Ok. Bon, tu vas revenir tout à l'heure, mon cher ami. Hein? Tu reviens tout à l'heure, puisque ça bouscule à la régie. À tout à l'heure, Maître Pierre. Ok, merci. Ok. Ça bouscule. Voilà. Bon. Attendez, il faut que j'ai... parce que je voulais voir, il est où? Il vient encore s'ajouter, ça n'arrange pas les choses. Voilà, Verlaine et Richard aussi viennent s'ajouter, ça n'arrange pas toujours les choses. Hein, parce que je voulais prendre Sir Makosso. Parce que je n'ai pas la demande de Sir Makosso. J'ai vu, il vient de se connecter. Donc, si quelqu'un peut m'aider là, pour que je puisse prendre Sir Makosso. Voilà. Bon, comme il est parti, Sir Makosso, en attendant, on va prendre Serge Ngouakamabe qui pleurait depuis tout à l'heure. Voilà, on y va. Voilà. Aussi, bonjour Odile Elvis Chalisson Combier, le ministre, député honorable, tous les titres, chef d'entreprise. Bon, Serge Ngouakamabe, bonsoir. Bon, le débat a bien évolué, donc bon, nous notons la coupure que nous avons pu avoir tout à l'heure. Oui, bonsoir. Oui, je vais aller droit au but puisque j'ai suivi tout le monde depuis le début. Je vais commencer par Christian Perrin et lui poser une ou deux questions, comme ça, quand il répondra à la parole, qu'il essaye de répondre à mes interrogations. J'ai vécu dans la même ville que Christian pendant à peu près 15 ans minimum. Autant lui, il fait des témoignages et il en conclut que le Congo n'est pas une démocratie parce qu'il faut choisir, soit c'est une démocratie, soit c'est une dictature. Je trouve ça très fermé, hein? Très fermé, c'est rentrer dans des caisses.
Il a dit aussi que ce n'était pas bien de parler de soi, mais il l'a fait quand même. Je vais faire pareil. Je suis passé sur DRTV, sur sa chaîne TPT de l'époque, sur MCR TV de Nduna et voir sur Télé Congo. Dieu seul sait pourquoi j'y suis passé. C'était pour dénoncer les approximations et les abus du pouvoir. Je n'ai pas eu l'impression que les journalistes qui m'ont reçu ont été mis en danger. Non. Quand il a pris l'exemple de Vox TV et posé la question de savoir qui est derrière, et peut-être que le régime dictatorial de Brazza ferait semblant pour donner l'impression que non. Je réponds à Christian que une dictature n'accepte jamais qu'on salisse son image. C'est le point focal de toute dictature. Or, sur Vox TV, j'ai même vu des internautes reprendre les interventions de Ebara Peya, un compatriote qui est devenu célèbre parce que sur le dossier du FMI, du bois, en tout cas, c'est un brillant garçon. Mais c'est un abonné de Vox TV. J'ai aussi appris, je ne sais pas confirmer, que Vox TV devait être la chaîne de Vérone Monkou, ok? Vérone Monkou qui aurait des entrées chez Mungala, ainsi de suite. Soit. Mais je suis passé moi-même sur l'émission de Bruni Fortuna, qu'on appelait le grand entretien ou l'entretien. Mais Bruni travaillait à Top TV. Top TV, tout le monde le sait, c'est la chaîne de Claudia Sassou. À moins de venir me dire que Bruni Fortuna et moi avons complété ou avions reçu un peu d'argent pour faire semblant. Mais c'est complètement incompréhensible. Pour chuter sur la presse écrite, Brice, quand une presse écrite comme La Griffe titre en grand à la une, Thierry Mungala aurait tué le ministre Milongo. Le sous-entendu, c'est quoi? C'est qu'il serait envoyé par Sassou. Le sous-entendu, on n'est pas dupe. Donc, tu penses qu'une dictature laisserait écrire de telles choses juste pour faire semblant? Non. Je peux dire à Christian que, de mon point de vue, puisque nous avons vécu dans la même ville, j'ai vu Christian a eu sa réputation, ce n'est pas parce qu'il est aux États-Unis, non. Parce que Christian, c'est l'un des premiers journalistes reporters. Il faisait des reportages cinglants sur la saleté de la ville de Pointe-Noire. Et nous savions tous à l'époque que Pointe-Noire aurait été classée peut-être dans le top 3 des villes les plus sales d'Afrique. Mais Christian Perron, en faisant ses reportages, il salit implicitement Viodo. Et Dieu seul sait quels sont les liens entre Viodo et Sassou. Mais il le faisait et ces éléments passaient à la télé. C'est pour dire à Christian, on ne peut pas demander aux gens de choisir entre démocratie et dictature. Non, je pense qu'il y a des étapes intermédiaires. Et là, pour moi, le lien est tout trouvé avec Pierre qui venait de passer et qui nous fait le reproche de traiter notre démocratie de naissante. Mais Pierre, par extrapolation avec la démocratie française, par exemple, qui date maintenant de quelques siècles, on est en droit de traiter la nôtre de jeune, de naissante, d'embryonnaire, ou je ne sais encore. On ne peut pas parler du Congo et estimer qu'on est soit dans une démocratie avérée, soit dans... tu m'entends? J'ai été coupé par un appel. Si, je t'entends. Oui, je pense qu'on est... Serge, tu peux dire aux éléments de la DGST de ne pas t'embêter au téléphone. Non, c'est pas grave. En plus, je suis en France, il ne peut pas arriver jusqu'ici. D'accord, ok. Donc, ça c'est un élément. Maintenant, sur Bruni Fortuna, qui pense que Bokilo n'est pas journaliste, qu'est-ce qu'il fait sur sa page? Non. Je voudrais dire à Bruni qu'il existe malheureusement aujourd'hui un média qu'on peut qualifier dans mon métier de média sauvage. Ce n'est pas que parce que ce n'est pas un média civilisé, mais c'est ça l'expression consacrée en marketing. C'est un média sauvage, les réseaux sociaux, qui laisse la place même aux non-professionnels. Ça ne veut pas dire que ceux qui animent les pages sont des sauvages, non, c'est entre griffes. Toujours dans mon métier, un médecin, on l'appelle prescripteur sauvage. Pourquoi, Brice? Aujourd'hui, on peut te donner un régime alimentaire, ainsi de suite. Tu vas voir ton médecin traitant, il décide que tu fasses ceci. Au fait, il va transgresser tes habitudes de consommation ou tes habitudes médicales. Et le médecin, dans mon métier, est appelé prescripteur sauvage. Donc, quand Bokilo fait sa page, il est dans les médias sociaux, je suis désolé. Et je vois que Bokilo, sans le soutenir ou sans le vanter, à chaque fois qu'il vient dans le 17h dimanche, Brice, je suis désolé, mais ton audimat augmente. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui a une certaine aura. Bokilo, que l'on aime ou pas, Bokilo a une voix qui porte. Je suis désolé. Donc, Bruni, je voudrais aussi te dire qu'à l'époque de Georges Mbada, qui était un militaire,
Georges Emmanuel n'était pas un journaliste formé, mais Lissapongue ou bien Keba Nakamera étaient des rendez-vous qui battaient l'audimat. C'était des rendez-vous à grande audience. Je peux aussi citer Nganga Ndiaye à l'époque, qui n'était qu'un travailleur de la CSC, mais qui avait une tribune, qui animait une émission de la CSC. Brice, tu te souviens, on chantait CSC, Lisanga Abassali, Unité Lutte Socialiste Ondimi. Donc, le professionnalisme auquel fait allusion Bruni ne peut pas limiter la fonction de journaliste, puisque lui-même, il a reconnu qu'il y en a qui sont formés dans le tas, et souvent, malheureusement, dans ce domaine, il y a des élèves qui dépassent les maîtres. OK? Donc, ça, c'est ce que je tenais à dire en termes de remarques par rapport aux interventions des uns et des autres. Maintenant, sur la place qu'occupent nos médias par rapport à notre démocratie qui serait naissante, je voudrais dire que malheureusement, en dehors des médias sociaux, qui, de par leur configuration, laissent un maximum de liberté, quitte à ce que ceux qui viennent puiser l'information en fassent le filtre. Mais les médias classiques au Congo sont effectivement limités et par le moyen et par l'environnement. Quand un journaliste comme Bruni veut aller couvrir un événement d'un ministère, je suis désolé, ce n'est pas pour trahir Bruni. Moi, je suis passé à l'émission L'entretien de Bruni, Brice. Ce n'est pas pour casser la baraque, mais j'ai payé. OK? J'ai payé implicitement parce que Bruni a besoin de moyens pour entretenir son concept. Je suis aussi à l'époque passé chez Iloy Ibarra qui présentait l'Odyssée de la démocratie. L'Odyssée de la démocratie, Brice, tu entends le nom de son émission. Mais j'ai payé presque 2 fois le salaire d'un fonctionnaire de Télé Congo. Parce qu'à l'époque, il n'y avait que cette tribune-là. Il n'y avait que cette tribune. Mais dans cette configuration, moi qui paye, je suis désolé, Brice, mais je peux avoir une influence psychologique sur le journaliste qui me reçoit parce que malheureusement, nous payons avant. Chez Iloy Ibarra, tu payes avant. Tu ne payes pas, tu ne passes pas. Mais Brice, je suis désolé, Iloy Ibarra, c'était Télé Congo. C'était un média d'État. Iloy Ibarra est fonctionnaire de l'État congolais. J'ai payé. Mais est-ce que dans ces conditions-là, les journalistes peuvent exercer librement? Question, lorsque tu payes chez Ibarra, est-ce qu'on te donne un reçu ou bien ça va dans sa poche? Ça, c'est des choses. Parce non, que mais je préfère citer le cas de Bruni qui est encore en vie. Non, quand j'ai payé pour l'entretien, je n'ai pas eu de reçu. J'ai payé chez Iloy Ibarra, je n'ai pas eu de reçu. J'ai payé à DRTV, je n'ai pas eu de reçu. J'ai payé à MCR TV, je n'ai pas eu de reçu. Même quand je fais on peut imaginer, ça ne fait pas partie de la grille ou bien de l'organigramme, comment ils ont le fonctionnement ou bien le règlement intérieur de la chaîne. Peut-être il y a des journalistes qui sont malveillants ou bien qui pratiquent des habitudes. Voilà, on peut aussi considérer. C'est là où je dis quand même que la responsabilité. Je peux continuer. Même Christian Perret, qui était l'un des modèles à l'époque à TPT, j'aurais fait un reportage avec lui que j'aurais payé. Il peut être honnête pour reconnaître que ces prestations n'étaient pas faisaient par exemple au profit d'Alexis Nzinga, puisqu'il avait un cabinet, c'était pas gratos. OK? Donc, là où je peux rejoindre Landry Titembo, c'est qu'avec les médias sauvages, comme Internet, Facebook, Instagram, je vous en passe les meilleurs. Mais c'est là où, avec ta modique connexion, peut-être de 500 000 francs par jour, tu peux t'arroger le maximum de liberté possible. Et ce n'est pas pour rien qu'aujourd'hui, les gens préfèrent aller lire, entre autres, les ragots de Brazza News, parce qu'il n'y a pas que les ragots, je suis désolé, Bruni. Dans Brazza News, il y a beaucoup de vérité. Et 2 fois, moi-même, je suis surpris de me réveiller le matin et lire sur Brazza News quelque chose qui se passe derrière ma maison à Pointe-Noire. Donc, pourquoi les gens vont vers ces médias sauvages? Donc, les informations auprès des médias sauvages, voilà. Non, c'est une appellation technique. Ça ne veut pas dire que c'est des gens mal élevés. Je suis désolé, mais il faut qualifier les choses telles que ça se dit dans notre métier. Ces médias sauvages ont l'avantage de la réactivité, 2 fois de la primeur de l'information. On avait même commencé à suspecter Brazza News d'avoir des équipiers ou des partenaires autour du pouvoir. Le jour où il y a eu incendie à la présidence, moi j'ai été informé par Brazza News. Donc bref, c'est pour dire que tant que nos journalistes ne se donnent pas les moyens eux-mêmes
vois Brony qui réclame qu'il devait être subventionné par l'État, mais au contraire, on va s'acheter sa propre épée de Damoclès. C'est un peu comme l'histoire de l'Union africaine, Brice, qui est financée par l'Union européenne et qui a donc réduit ses marges de manœuvre. Et là, on vient de dédouaner Christian Perrin. Francky Luema a fait beaucoup d'émissions avec Christian Perrin sans pourtant débourser un seul centime. Donc, lui, on peut le dédouaner. Ils ne sont pas tous pareils. Christian Perrin et Francky, on te l'a dit tout à l'heure, c'est une histoire de grand amour. Voilà. Mais ce n'est pas grave. Je n'ai jamais dit que j'ai fait une émission avec Perrin, j'ai donné de l'argent. Il ne faut pas me faire dire. Non, j'ai dit non, il a été dédouané que lui, non, en tout cas. Mes propos, oui. Il ne faut pas traverser mon propos comme l'habitude de le faire la diaspora. Bon. Donc voilà ce que je tenais à dire. Est-ce qu'il existe-t-il une émission sur Télé Congo en passe sans payer? Sur Télé Congo, à mon avis, je ne pense pas. Même ceux qui sont payés avec l'argent du contribuable. Voilà. Je suis passé même à, comment ça s'appelle, l'histoire de Skalgar Djamba, magazine des sports. Voilà. J'ai payé. Voilà. Je suis venu présenter un champion du monde de boxe congolais. J'ai payé. Voilà. Bon. Donc ça paye partout. C'est des commerçants. Voilà. Maintenant, pour chuter, je voudrais dire à un internaute, surtout à Maître Pierre, qui a dit qu'on pouvait défiscaliser le métier de la presse ou du journalisme. Ce qui est sûr, dans la loi, les professions libérales sont défiscalisées. Les avocats, certaines écoles privées, en tout cas, les métiers libéraux sont défiscalisés. Donc, je suis désolé, Brice, mais je dois reprendre mon métier de babysitting. Babysitter, d'accord, ok, à tout à l'heure, mon cher. Bon, on va faire le métier, comment on appelle ça, à la régie, Gère. Allez, bisous, ma petite. Ok, à bientôt. Elle est très belle. Elle est très belle, ok. Non, c'est un garçon. Ah, en plus, mais il va faire très mal. Lui, avec cette beauté-là, il va faire très mal. À tout à l'heure, mon cher ami. Voilà, mignon garçon. Bon, Christian Perrin est là. Bon, allez, voilà. Sir Makosso nous a rejoint. On y va. Ah, attention. Sir Makosso. Sir, j'ai pas. Lorsque j'essaie de te prendre, ça passe pas. Donc peut-être il faut relancer la demande. Hein? Je vais Sir. Donc je vais enlever Sir comme ça. Sir, si tu peux me repasser la demande parce que là j'essaie de te prendre mais ça passe pas. Ça passe pas, Sir. Donc on va prendre Edim Kayi. Edim Kayi. Ah, attention, c'est tous. Il ne passe pas alors. Edim Kayi non plus ne passe pas. Donc, ajouter, ça passe pas. Voilà. Bon. Edim Kayi aussi a le même souci. Donc, je vais repartir sur... Edim Kayi aussi a eu le même souci. Donc, Verlin Richard, puisque priorité, hein, priorité... Oui, j'ai compris. Priorité sera vraiment aux intervenants, ceux qui doivent animer l'application. Donc, Sir Makosso, tu peux me repasser la demande parce qu'en fait, j'ai essayé ça. Oui. Verlin Richard, à toi, mon cher. Oui, bonjour Brice. Mais je voudrais d'abord saluer M. Perrin et l'autre journaliste, Monsieur Fortuna Ngolali. Oui. Voilà, qui ont très bien exprimé. Et ça fait une fierté pour nous autres Congolais d'avoir ces professionnels qui parlent de leur métier. Et je reviens, enfin, je retiens un peu ce que M. Perrin a dit à propos de Camus, à savoir que la liberté de presse, en général, un intellectuel doit se mêler de tout. On n'a pas besoin d'être journaliste pour se mêler dès lors qu'on est intellectuel. On doit essayer d'apporter l'information à ses concitoyens. Dès lors que informer, c'est former. Mais non, c'est vrai, tous les problèmes qu'ils ont essayé d'évoquer tiennent la route. À savoir, c'est un problème de manque de moyens. Et on ne peut pas faire de nos journalistes qui apportent de l'information dès lors que l'état de droit n'existe pas. Toute la question réside à ça. Lorsqu'on parle de la transparence, qui va faire la transparence? Croyez-vous que si Mediapart n'avait pas sorti, même si ce n'est pas vrai, parce que derrière, il y a la justice qui travaille, si Mediapart n'avait pas sorti l'affaire de Rugy, pensez-vous que Rugy allait démissionner? Pas du tout.
Donc voilà, donc il est vrai que les journalistes doivent aller chercher l'information, quitte à dire du n'importe quoi. Mais dès lors que nous sommes dans un état de droit, c'est la justice qui sanctionne. C'est la justice qui sanctionne. Donc, on peut avoir tous les experts que nous avons, parce que le Congo moi, je continue à dire que le Congo a formé des cadres. Il y a des Congolais qui sont journalistes bien formés, mais malheureusement, ils se retrouvent dans un environnement qui ne leur permet pas d'exercer leur métier. Ça, il faut le dire. C'est une question des moyens et c'est une question de la mise en œuvre des lois. Aujourd'hui, quand un journaliste va sortir une affaire qui est diffamatoire, il appartient à la justice de le sanctionner. Mais cela n'empêche pas le journaliste de faire son métier. Cela ne l'empêche pas. Donc, au-delà de tout ce qu'on peut dire, de toutes les libertés individuelles ou collectives qu'on doit avoir, c'est d'abord la notion de droit. Il faut faire primer le droit. Le Congo doit donner à chacun des Congolais ce que moi j'aime appeler la citoyenneté. Nous avons un défi civilisationnel à relever. Nous devons être des citoyens. Et que chacun assume ses responsabilités. Ce n'est pas les compétences qui nous manquent. Mais sauf que nous avons acquis des formes, enfin, nous avons été formés. Les Congolais ont été formés. Mais sauf que lorsqu'ils se retrouvent dans un environnement qui ne leur permet pas justement d'obtenir des résultats et donc d'acquérir les compétences, il ne faut pas s'étonner de ce qui se passe. Donc, ce que les deux journalistes professionnels, M. Perrin et M. Fortuna, viennent de décrire, c'est la réalité, on ne va pas le nier. Et aujourd'hui, qu'il y ait des réseaux sociaux qui se développent, c'est très bien. Les réseaux sociaux, j'ai entendu M. Bokilo, qui aujourd'hui, à travers le réseau social qu'il gère, apporte une certaine information. C'est sa liberté de soutenir un pouvoir. C'est sa liberté de propager les réalisations d'un pouvoir. Mais il faudrait également, dans cette liberté, qu'il puisse accepter la liberté des autres, de considérer que ce que lui, il présente n'est pas la vérité. C'est-à-dire accepter cette idée de contradiction, parce qu'il se trouve qu'à travers les mesures ou à travers les publications qu'il fait, il se trouve qu'il y a certains Congolais qui arrivent à analyser et à se poser des questions sur le bien fondé de tout cela. Donc, soyons effectivement libres de dire ce que nous avons à dire, sans pour autant que nous puissions accuser les uns et les autres comme étant soit un supporter d'un tel pouvoir et les autres ennemis de tel pouvoir. Mais au-delà de tout ça, je vais laisser la place aux invités principaux parce qu'il faut faire parler les gens qui maîtrisent ce métier. Et j'ai été, sincèrement, ébloui d'entendre des journalistes congolais parler. J'ai adoré entendre M. Perrin, j'ai adoré entendre M. Fortuna. Voilà, ce sont leurs voix que le peuple congolais a besoin. Aujourd'hui, juste pour faire une petite digression concernant effectivement les mesures urgentes que le FMI, les fameuses 48 mesures, mais voilà un document sur lequel j'invite les journalistes congolais, à y travailler. Voilà. Ce n'est pas le gouvernement, ce n'est pas le président de la République qui va leur empêcher de décortiquer, de donner l'information sur ces 48 mesures. Ah mais tiens. Pour que le peuple... Voilà, j'ai une bonne question à demander aussi à Fortuna là-dessus. Ok. Merci beaucoup, Bernard. Merci. Voilà, alors, que la liberté de la presse soit et que les journalistes parlent. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Bernard. Merci. Bon, voilà, écoutez, même si aujourd'hui Yolas Ndinga Sosten est content, chaque fois il nous dit des bravo, bravo, c'est une grande première. Donc je crois qu'il est vraiment avec Sir Makosso. Donc là, ça devrait aller. Sir Makosso, tu as la main, mon très cher frère. Déjà, entendre Yolas dire que c'est bon. Alors, Sir Makosso, bonsoir. Bonsoir Landry. Ah bah écoute, je suis très content de t'avoir dans le 17h dimanche et je sais que tu dois être épuisé vu tout ce que tu fais dans ton métier avec Ziana TV. Tu avais une émission, mais quand même, tu as tenu quand même à passer pour donner ton avis, c'est très bien. Bon, le thème, tu le connais puisqu'il a été publié sur les réseaux sociaux. Quelle place des médias, y compris les réseaux sociaux, dans nos démocraties naissantes?
Bon, je ne sais pas si tu as pu suivre l'intervention de Christian Perrin et de Ngolani et Bokilo. Et toutes les interventions sont enrichissantes et sont très, très bonnes. Et donc, je pense que bon, tu peux aussi te caler là-dessus pour intervenir. Merci, je m'aurais déjà présenté mes excuses. Hein. J'étais annoncé comme principal intervenant, mais bon, j'avais aussi un programme qu'il fallait d'abord d'exécuter avant de venir là. Alors, j'ai pas eu l'opportunité de suivre les premières interventions, notamment celles de Christian et de Fortuna. Je ne sais pas si notre ami qui devait intervenir aussi du pays, l'autre journaliste, je ne sais pas s'il est intervenu, mais enfin, Nongo, on n'a pas pas eu encore pu mettre la main sur lui. Il est en Chine, peut-être il y a eu une restriction d'Internet, oui. Tout à fait. Donc, j'ai pas pu en fait suivre les autres. Et entre-temps, je suis tombé donc sur quelques interventions tout à l'heure. Alors, qu'est-ce qu'il faut dire? J'ai entendu certains aussi intervenir. J'ai suivi pas mal de choses, mais bon, l'avantage qu'on a, c'est que on est sur un support qui me permet beaucoup de liberté. Et les démocraties naissantes, quelqu'un disait qu'on ne peut pas faire une démocratie sans avoir, je dirais, la presse qui va avec. Et il faut avoir aujourd'hui une certaine tolérance. Il faut une tolérance par rapport à nos démocraties naissantes et aussi par rapport à nos presses balbutiantes. S'il faut revenir sur la situation du Congo, nous sortons, il y a encore quelques années, d'un pays où l'information était en soi, je dirais, une chape gardée. Il y avait des gens qui devaient penser à la face des autres, qui devaient dire ce qu'on voulait entendre, et à la fin, il fallait juste boire et ne rien dire. Nous arrivons aujourd'hui, avec la révolution, je dirais, des nouvelles technologies, à avoir cette liberté que certains estiment qu'on exerce mal. Moi, je préfère une liberté mal exercée. En ce qui concerne, je dirais, ces démocraties naissantes et la place de la presse, moi, je pense que quand on évoque la situation du Congo, c'est vrai qu'on a un regard tourné vers la chaîne nationale. Aujourd'hui, on lui reproche beaucoup de choses et finalement, on admet quand même que les hommes et les femmes qui y sont ont une certaine valeur, mais c'est tout l'environnement qui ne leur permet pas de pouvoir s'exprimer. La liberté que nous avons, nous, sur les réseaux sociaux, nous permet aujourd'hui d'insuffler d'une manière inconsciente ou d'une manière subliminale, je dirais, des nouvelles manières d'appréhender les mêmes informations. Tout le monde, peut-être pas tout le monde, en fait, les gens connaissent Zena TV, la liberté de ton que nous avons, et nous constatons aujourd'hui qu'il y a aussi, quelquefois, en fonction des programmes au Congo, une certaine liberté que je dirais peut-être que les gens n'auraient pas pris au moment venu, sans que les réseaux sociaux aient plus ou moins insufflé cet esprit libre. Les réseaux sociaux ont sans doute beaucoup de défauts, mais il faut dire aujourd'hui que beaucoup de personnes s'abreuvent sur les réseaux sociaux. Et ce qui nous manque pour beaucoup de citoyens, c'est la capacité de pouvoir, je dirais, tamiser les informations qu'on y trouve. Il y a de tout et de n'importe quoi. Le seul problème, c'est qu'on est souvent attiré par n'importe quoi et c'est plus facile à répondre que l'information qui est vérifiée, sourcée. Aujourd'hui, ces démocraties africaines ont besoin d'une presse établie. La presse, c'est, je dirais, avant tout une industrie. Et comme toute industrie, il faut de la matière première. La matière première, c'est d'abord les hommes. Et il faut aussi, je dirais, des éléments qui permettent à cette matière première de s'exprimer. Ce sont les moyens, c'est aussi l'environnement. Donc, on pourra toujours espérer d'avoir une presse idéale, une presse rêvée, mais si cette presse n'est pas dans un environnement propice, si les hommes qui exercent dans cette industrie ne sont pas eux-mêmes aussi dans une vision déjà par rapport à leur propre métier, c'est difficile d'avoir la presse qu'on aura rêvée. Parce que la presse ne tombe pas du ciel. Ce sont les hommes et les femmes qui font que cette presse soit admirée ou haïe. Aujourd'hui, nous sommes quasiment unanimes pour haïr notre presse, qu'elle soit la presse traditionnelle ou encore la presse que nous exerçons. Mais je suppose qu'aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, malgré tout ce qu'on peut reprocher aux hommes et aux femmes qui animent aujourd'hui des espaces sur les réseaux sociaux, si ces espaces n'existaient pas, les situations que nous vivions aujourd'hui dans nos pays seraient encore plus dramatiques.
qu'on le veuille ou non, je parle de Brazzaville, on a au moins peur des réseaux sociaux. Parce que les gens sont convaincus qu'une situation parfois banale peut être extrapolée. Donc, les gens peuvent éviter plus facilement de tomber dans cette extrapolation que de laisser les choses se faire. Il y a aujourd'hui de nombreux sujets qui tombent avant tout sur les réseaux sociaux avant que les médias traditionnels le reprennent. Aujourd'hui, nous constatons que finalement, avec, je dirais, la consommation des données, si on voit juste nous, Ziana TV, la manière dont les gens consomment ce que nous mettons en ligne, nous disons que les hommes et les femmes qui travaillent dans les réseaux sociaux et qui font leur travail sérieusement ont le même mérite que ceux qui aujourd'hui travaillent dans les médias traditionnels. Je suppose une chose aujourd'hui, c'est qu'il y a un effort, notamment pour certains médias en ligne, de pouvoir proposer l'information avant tout. C'est d'abord l'information qu'on propose avant tout le reste. Nous, à Ziana TV, aujourd'hui, on a fait le choix, parfois pour certaines informations qu'on ne publie pas. Les gens peut-être nous reprochent en disant, mais il y a telle information qui est publiée par tout le monde, il n'y a pas sur Ziana TV. Parce que Ziana TV a besoin de recouper. Si on n'arrive pas à recouper, on suppose que ceux qui l'ont publié avant ont pu recouper de leur côté pour pouvoir proposer cette information. Et ensuite, c'est maintenant aux hommes et aux femmes de pouvoir l'analyser et de l'apprécier. Moi, j'aimerais aussi, c'est un message que je lance aux collègues, notamment ceux qui sont établis au Congo, de pouvoir nous regarder avec souvent un peu de, je dirais, un peu de clémence. Parce que j'ai l'impression que pour les Brazzaville, nous sommes des petits diables. Et aussi, nous, la liberté que nous exerçons, parfois, elle dérange. Mais moi, je pense dans la complémentarité qu'on pourrait arriver à proposer à notre démocratie des espaces d'expression qui facilitent non seulement le travail des uns et des autres, mais aussi permettre à la population de pouvoir disposer des informations qui lui permettent de juger par lui-même et d'apprécier la situation sur le plan local. Donc voilà un peu la réflexion qui était la mienne par rapport à ce sujet, qui est un sujet vaste, hein, qui est un sujet qu'on ne peut pas épuiser aujourd'hui, mais bon, chacun là où il est peut apporter le meilleur de lui-même. Ziana TV, aujourd'hui, certains nous demandent pourquoi on ne passerait peut-être pas à un média classique et tout ça. On nous dit, nous allons rester un pure player parce que l'avenir, c'est dans les réseaux sociaux. Hein. On le veut ou non, la télé classique aujourd'hui, toutes les chaînes ont des replays. S'il n'y avait pas aujourd'hui ces replays, ils ne gagneraient pas notre public. La consommation de ces replays se passe sur des super nomades, des gens qui sont partout où ils sont, ils peuvent consommer. Donc, le choix aujourd'hui pour certains médias de rester dans les réseaux sociaux, c'est aussi un choix stratégique, c'est le cas de Ziana TV, parce que nous savons qu'aujourd'hui, en anticipant notre présence sur les réseaux sociaux, ça va nous permettre d'avoir une présence qui facilite notre intégration dans l'environnement des médias d'une manière globale et surtout qui propose notamment aux hommes et aux femmes des espaces qu'on peut, je dirais, proposer à d'autres, des espaces qui facilitent l'accès à l'information là où on se trouve, même si parfois on se plaint, notamment au Congo, sur des questions d'Internet. Voilà un peu ce que je dis. Bon, merci Sir Makossou, mais bon, je ne vais pas te laisser comme ça, puisqu'il y a quelques questions qui sont posées par les internautes. Et il y a Serge Ngouakamabé, donc je vais reformuler sa question. C'est-à-dire qu'on vous reproche à Ziana TV de dire, pour dire les choses clairement, c'est une chaîne qui est ancrée dans l'opposition. Est-ce que c'est vrai ou faux? Voilà, donc il faut un peu clarifier les choses. Il faut bien dire les choses. Pourquoi vous n'avez pas souvent des invités qui sont du côté du pouvoir? Voilà. Alors, moi, je ne veux pas être manichéen en disant si c'est vrai ou faux. J'aimerais que vous repreniez nos programmes pour savoir. Il faut aussi dire une chose, c'est que nous avons fait le choix à Ziana TV de ne pas faire de la délation. Sinon, tous les jours, on dirait qu'on a invité un tel, il n'a pas voulu intervenir, on a invité un tel qui n'a pas voulu. Ce serait trop facile et ce serait aussi pour nous une manière de rentrer dans une sorte de police. Si on veut renouveler notre classe politique, il faut aussi que nous ayons une certaine hauteur par rapport aux propositions que nous faisons. Je vais revenir un peu sur l'histoire de Ziana TV. Ziana TV arrive il y a à peu près 5 ans dans l'espace parisien qui est en soi dominé par l'opposition. Et il faut dire à ce moment